Bienvenue en cet instant. Je ne sais pas ce que je vais dire, j'ai envie d'explorer ce qui vient. Par contre, j'ai un thème qui est un samedi soir sur la Terre. C'est samedi soir au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai envie de parler de notre beauté, ce qui fait le beau de nous, nos unicités, notre préciosité. Le fait que nous allions chacun à nos rythmes différents et qu'il peut y avoir parfois des injonctions en fait à suivre des rythmes qui ne sont pas les nôtres par peur de se sentir exclu, pas aimé, pas accueilli tel qu'on est. Ouais, ayant dit ça, j'ai juste envie de faire de l'espace pour ce qui vient et puis justement pas nécessairement dire plus de mots que ce que j'ai déjà dit. J'ai le ventre un petit peu tendu, j'ai bien mangé là, avec ma mère, je suis ballonné. Je me juge un petit peu de dire ça. Je suis conscient qu'on ne mange pas tous nécessairement à notre faim sur la planète. Je me rends compte que j'ai de la chance. Et puis, j'ai de la chance aussi de me sentir... je trouve que je suis chanceux de me sentir entouré. Là, je viens d'échanger quelques mots avec une amie qui était au balcon au-dessus, là. Donc je sors la chienne. Et qui est là, d'ailleurs. Parce qu'on la voit. Ah, voilà. Tranquille. La chaya. Dans les feuilles de lierre. Ouais, donc je me dis que j'ai eu des samedis soirs où je me suis senti plus seul que celui-là dans ma vie. Là, en cet instant, je suis seul devant la caméra et c'est plutôt bien vécu. Et je reviens à cette notion de suivre son rythme en fait, et de s'affranchir des dictates, des injonctions qui ont fait des victimes de la mode, du groupe, des façons de faire, qui fait que parfois notre unicité peut se fondre, se noyer dans la masse et qu'on peut en fait parfois aller jusqu'à se détester d'être qui on est, ou avoir honte de notre propre rythme, de notre entre guillemets lenteur par rapport à d'autres, différence d'efficacité dans tel domaine par rapport aux autres. Cette tendance à se comparer aux autres, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal. Et par rapport à ce que je disais sur la solitude hier soir, il y a un truc qui me revient, c'est que j'ai identifié en fait qu'une chose que j'ai trouvé très difficile parfois dans un groupe ou même dans la rue avec du monde autour, c'est arrivé parfois de se sentir très seul, comme je le disais hier. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il y a une des pensées que j'ai pas partagées dans la vidéo hier soir, qui pour moi j'ai identifié qui faisait vraiment du mal, c'est l'idée, la projection que j'ai, qui est en fait je me sens seul. Et je sais plus qui disait, que j'avais beaucoup aimé cette phrase qui disait en fait la seule chose qui te sépare de ton bonheur, c'est l'idée que tu es seul.
Et c'est vrai que dans ces moments un peu, je repense à voilà, ces moments encore hier après-midi, où j'ai un moment vraiment de solitude, de souffrance, avec cette idée qui tournait en boucle de je me sens seul et puis c'est pas possible que je trouve une manière d'aller connecter avec quelqu'un d'autre de manière qui va être satisfaisante. Donc il y a comme plein de projections en fait. Soit euh, l'idée que ce qui va arriver va pas être satisfaisant, ou bien se raconter que l'autre pense telle ou telle chose par rapport à soi, et qui est plutôt dévalorisant. Et quand on est pris dans ces engrenages, c'est difficile en fait. Et je vois en fait que là c'est juste quelques exemples de mécanismes qui font frein ou qui bloquent notre créativité, notre capacité à nous autoriser à être nous-mêmes, à ressentir ce qu'on ressent, à être clair sur ce qu'on désire faire ou ce vers quoi on désire aller. Et, euh, et c'est dur quand il y a des choses qui nous empêchent ou qui nous freinent dans notre capacité à aller vers ce qu'on veut. Tiens, je vois que quand je clique sur en direct, j'ai le nombre de minutes qui ont écoulé. Ah, c'est cool ça, bien, je vais pouvoir mieux gérer les temps parce que j'ai toujours cet objectif de faire des vidéos de 3 minutes. Là, j'ai pris des habitudes d'aller un peu plus loin ces temps-ci. Donc voilà, 6 minutes 25, du coup ça me donne un repère, c'est chouette. Un peu plus maintenant. Donc ouais, tout ce que j'ai ajouté pour terminer, c'est que je nous souhaite de nous accueillir avec beaucoup de tendresse, avec une capacité renouvelée, renforcée, cultivée. Et je souhaite contribuer à ça, en fait, à une culture qui nous... des pratiques et peut-être reconnaître les pratiques que nous faisons déjà, parce que je pense qu'il y a vraiment une sagesse locale, on est tous experts de notre propre vie. Je suis expert de ma vie, tu es expert de ta vie. Nous sommes experts de nos vies, et du coup, localement, on a des choses uniques euh, qui marchent bien pour nous, puis il y a des choses qu'on fait qui marchent moins bien pour nous aussi, on est d'accord. Je trouve ça intéressant, et c'est mon intention de vraiment mettre la lumière, de valoriser la sagesse locale, en fait, l'expertise de chacune et chacun, être soi, et du coup, de vraiment cultiver, muscler, c'est mon invitation, et à pouvoir se parler pour pouvoir ensemble mieux discerner entre ce que nous faisons qui marche et ce que nous faisons qui marche moins bien, pour laisser émerger en fait ce que nous avons envie de voir émerger. En particulier dans la relation à soi, dans la relation à l'autre et dans la relation au collectif. Sur ce, belle soirée, belle nuit, belle journée et belle vie.